Jésus! Ça va? Rémi, ça va? Nous sommes quoi? Ah oui. D'accord. 350 000 € d'EDF à l'Elysée? Bah oui, ils ont eu, il y a eu un article d'un magazine qui ont confirmé qu'ils ont eu à peu près ça de facture d'électricité, puis ils nous demandent de faire des efforts. Voilà. Pour baisser la température chez soi. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ont du Linky, s'ils ne le font pas, ils vont baisser à distance. Voilà, faites T'as ce le que je Linky, fais pas. Jésus? T'as le Linky, Jésus? Faites ce que je fais pas. Oui, je l'ai, ouais. Ah mince. Ouais, ouais. Bon, heureusement, il est très loin de moi. Il est à l'entrée. Tu t'en méfies du Linky? Oui, il y a des preuves que c'est très nocif. Quand tu les as laissés entrer, installer un Linky. Tu les as laissés entrer, installer un Linky. Non, mais quand j'ai acheté, il y avait déjà, c'était déjà installé. C'est ça, il faut choisir son logement. Bah oui. Et en fait, c'est marrant parce qu'on est, on est à côté du cimetière où on a fait l'honneur l'autre jour à Luc Montagnier, qui était quand même prix Nobel de médecine en 2008. Moi je dis Luc Montagnier, je reparle encore de lui, il a fait des choses merveilleuses, il a parlé de la mémoire de l'eau comme René Quinton à une époque qui prouvait qu'on peut faire des cataplasmes d'eau de mer et que ça fait du bien. Il avait aussi dérangé à l'époque. Il a prouvé que l'on peut en fait injecter à la place du sang, quand on a besoin de sang, de l'eau de mer. Et ça marche. Et quand il a parlé de ça, il a eu des soucis comme Luc Montagnier. Parce qu'il y a un sacré business avec le sang que vous donnez gratuitement, il est revendu très cher. Donc voilà, il y a encore des choses dans ceci. Et je voulais profiter que tu es là pour dire que la semaine prochaine, en fait, on va faire en fait une course de la liberté. Il y a une course de la liberté qui est partie de Lourdes avec un champion du monde de boxe qui s'appelle Raphaël Liodra. C'est organisé par Michael Payssonneux. Il est parti de Lourdes et il arrive à Paris avec un flambeau que je vais réceptionner à Notre-Dame pour allumer la flamme de Paris. Voilà. Alors j'ai été voir la préfecture demain, j'attends. Normalement, ça serait donc à partir de 2 heures rue d'Arco. On passe le pont Notre-Dame. Il aimerait que les 500 derniers mètres, ceux qui veulent courir avec lui avec un flambeau, viennent. Quel jour? C'est samedi prochain, 19. Samedi 19. Normalement, il arrive à 3 heures, si on peut être là un peu avant. Il y aura peut-être des manifs, ils peuvent rejoindre. Donc, on passe le pont Notre-Dame et on passe devant l'hôtel de ville et on va à Notre-Dame allumer la flamme. Voilà, la flamme de la liberté. C'est pas une manifestation, c'est une course. C'est une course. Il faut savoir qu'il y en a d'autres qui sont partis du Mont-Saint-Michel à pied, qui vont rejoindre. Il y en a d'autres qui sont partis d'Arras, qui sont à pied, qui vont rejoindre à peu près au même moment. Voilà. Ce qui est déclaré, c'est la course de ce champion, Raphaël Liodra, qui est champion du monde de boxe thaï. Et lui, il dénonce quoi? Ah lui, c'est peaceful, c'est que la liberté revienne enfin, quoi. Voilà. C'est surtout pas dire que c'est une manif parce qu'on va pas y arriver. Et donc revenons à ce que j'avais mis là pour économiser. Ça c'est Macron qui a économisé parce qu'on a 350 000 € de facture d'électricité. En fait, c'est une erreur. C'est un peu moins. C'est 345 159 Ah, t'as rendu, ouais. Voilà. C'est le magazine Publi qui a fait une enquête sur le bilan énergétique de l'Elysée. Et faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ils consomment beaucoup trop de chauffage, c'est frileux en fait. Ils sont frileux. Donc la France, elle s'est engagée, paraît-il, contre la course contre la neutralité de carbone. C'est prévu pour arriver à ça en 2050. Et ils n'ont pas
ils font pas vraiment l'exemple. Aujourd'hui, je crois que c'est une revendication aussi pour l'essence. On a fait des manifestations où on a tout saccagé pour moins que ça. Là, le gasoil, même dans les villages, il est à 2,50 €. Donc j'ai appris pourquoi. Il faut savoir qu'un centime en plus, ça rapporte 1 milliard par mois à l'État. Voilà. Et en ce moment, Macron a besoin de faire des essais avec ses avions, ses avions missiles. En fait, pour 10 minutes, ça coûte 350 000 € à peu près. Donc ils font des essais de guerre, ça coûte une fortune. Et c'est pour ça qu'ils montent, j'ai eu l'info, c'est pour ça qu'ils montent l'essence pour se payer tout ça. C'est-à-dire on paye tout leur délire, quoi. C'est pour ça que j'ai dit nous sommes en démocratie. Voilà. C'est le démon qui gouverne. Je resterai là. Ouais, l'essence, c'est quelque chose pour toi. Alors, donc, les Français payent des essais de Macron pour quoi? Pour des avions, des avions militaires. Pourquoi? Pour aller se battre contre les Russes? Il est en train de se préparer, forcément, t'imagines. Il dit qu'il va peut-être faire la guerre à Poutine. Donc dans ces cas-là, il y a des essais qui ne sont pas faits d'habitude, quoi. Et là, comme il veut être crédible, il dépense des fortunes pour ça, il a augmenté l'essence pour qu'on paye ses charges. Parce qu'il n'y a pas de justification, l'essence déjà, elle est déjà présente dans les réservoirs, centimes. Dans les stations-service. 35 centimes en Russie, 1 € en Espagne. Regardez la cote de tous les pays avec nous, c'est devenu énorme, il n'y a que nous. Donc c'est un délire même en reprenant le SMIC de chaque pays, même en remettant ça du côté français, on paye beaucoup trop cher par rapport à des pays. Pas tous les pays, mais certains. Oui, puis il y a des pompes qui expliquent on n'a jamais fait de coup, un coup pareil en ce moment. Ils gagnent 50% les vendeurs de pétrole et puis les pompes font des marges énormes parce que le gouvernement le permet, quoi. Donc c'est un sacré problème. Moi j'ai besoin de faire 20 km pour arriver à la gare, etc. Et même il y a des vieux tacos diesel qui peuvent marcher au fioul. Ils ont interdit la vente du fioul et monté les prix. Même l'huile de colza. Parce qu'ils savent. Voilà. Donc on est mal barré. Il faut trouver des solutions. Moi je vais prendre mon vélo, je vais faire 20 km en vélo. On a eu un prix bien. On va refaire du sport. Faut prendre le vélo. Ouais. Peut-être. Merci Jésus. À bientôt. Écoute, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Comment? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je sais pas, dis-moi. Je suis très heureux que tu sois là et qu'on soit encore là 3 ans après. Bon, alors en fait, 3 ans et demi. Il y a beaucoup de gens qui disent derrière leur écran, pourquoi vous pétez pas tout, là, vous faites vos petites balades du samedi, il y en a marre. Dans d'autres pays, comme on l'a vu, Ajaccio, ils ont tout pété, etc. Pourquoi vous faites pas la même chose? Bon, c'est dur d'en l'exprimer qu'il y a trop de... On va le faire, mais on attend les élections. D'accord, tu veux être violent? Ça peut pas se faire avant. Ne dis pas que tu veux être violent. Hein? Tu veux être violent. Non, mais... Là, j'ai quand même pris mon arme. J'ai pris... c'est un combat spirituel. Je me dis, ça c'est l'épée de Saint-Michel. Il y a des gens qui viennent de Saint-Michel pour allumer la flamme. J'espère que ce début, la semaine prochaine, d'allumer la flamme à Paris va faire jaillir quelque chose, notre arme que l'on prépare depuis 3 ans. Justement, je représente la spiritualité. Forcément, l'arme, c'est la lumière. Oui. Mais peut-être qu'il va y avoir besoin de certaines violences pour arriver à nos fins, parce qu'on n'y arrive pas autrement et on n'est pas écouté. C'est des gens qui disent ça. Moi, je reste dans ma guerre spirituelle, mais Jeanne d'Arc, elle avait beau être spirituelle, elle avait son drapeau blanc et il y avait quand même des morts autour d'elle et il y avait un combat. Voilà. Il y a toujours eu un combat. Ils veulent nous envoyer au combat. Eux, ils vont rester dans leur tour d'ivoire et s'il y a la guerre, les gens vont aller risquer leur vie pour des gens qui sont dont leurs intérêts nous dépassent.
ça a toujours été. Pour arriver à la paix, peut-être qu'il faut... de toute façon, moi je dis, on est en démocratie, vraiment, le démon gouverne. Il y a preuve de certaines preuves de gens infiltrés qui m'ont fait comprendre certaines choses. Ce qui se passe dans le système, c'est pas très catholique, comme on dit. Et tous les hommes politiques qui sont mis en valeur ont tué des millions de personnes aux États-Unis. Il y a Donald Trump, on lui fait un interview en disant regardez ce que fait Poutine, c'est grave. Mais il dit écoutez, mais moi j'ai fait pire, on a fait pire, l'Irak, ils n'avaient pas d'armes de destruction massive et on a tué des gens pour récupérer du pétrole, il a osé dire ça. Et la Libye, qui était un paradis, les gens pensaient que c'était une dictature, ok, c'était gouverné par un gars un peu spécial. Il a été tué, il y a des gens qui disent par Sarkozy, parce qu'il lui avait prêté 200 briques. C'était un paradis. Quand tu te mariais là-bas, on t'offrait une maison, l'essence était gratuite et la baguette à 2 centimes. Faut arrêter. Ils nous ont fait croire. C'est comme la Russie. J'ai des Russes qui me font comprendre. Le paradigme c'est la Russie, mais on n'a jamais revendiqué de beaux voyages en Russie, etc. C'est un pays magique, mais il y a une contre-communication pour vanter le bien. Il faut savoir que Poutine n'a pas obligé la vaccination, il n'y en avait que 40% qui étaient vaccinés. Bon, je ne suis pas un pro-Poutine, mais je fais juste des constats. C'est que dans chaque pays, qui ne disent pas être l'exemple, ils ont tous tué, même les hommes politiques français. Donc moi je suis pour la paix, arrêtons cette guerre, arrêtons ce combat. La guerre en Ukraine, elle existe depuis 8 ans. D'un seul coup on s'y intéresse, d'un seul coup il n'y a plus de problème de vaccins, de virus. Il faut arrêter d'être mouton et de suivre la presse. Ils nous ont demandé d'économiser de l'électricité, fermer la télé, ça fera une belle économie. Merci Gigi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça manque de ton là.